Élus de Dieu, bienvenue dans ce message spirituel. Je suis vraiment heureux que vous soyez parmi nous en ce moment. On ne t'a jamais traqué parce que tu manquais de force. Au contraire, les prédateurs ont flairé une puissance qu'ils ne pouvaient ni maîtriser ni saisir pleinement. Des ténèbres, ils ont soufflé des mensonges à ton oreille, déformé la réalité, transformé ce que tu chéris en armes dirigées contre toi, intoxiqué tes pensées, érodé ta détermination, cherchant à te convaincre que tu ne valais rien, non pas parce que c'était la vérité, mais parce qu'ils savaient que tu incarnais précisément ce qui les effraie le plus. Prête-moi attention. Ils ont discerné ce que toi, tu n'avais pas encore aperçu. Tu es un élu. Ils ne t'ont pas assailli parce que tu étais vulnérable. Ils t'ont assailli parce que ton destin les épouvante. Car quand un élu s'éveille enfin, l'adversaire perd toute emprise. Ce n'est pas une hyperbole. C'est le message crucial juste avant le grand bouleversement. La bataille est déjà déclarée. Pas à coups d'épée ou de balle, mais par des diversions, des manipulations et un trouble spirituel profond. Le terrain de combat, c'est ton esprit. Chaque hésitation, chaque recul, chaque remise en question de l'appel que l'Éternel Dieu a déposé en toi leur offre une victoire. Élu de Dieu, mais cela prend fin aujourd'hui. Tu as connu l'isolement, les épreuves, les trahisons. Pas parce que tu portes une malédiction, mais parce que tu représentes une menace pour l'obscurité. Ce qu'il y a de plus terrifiant sur cette terre, c'est un élu conscient de sa propre force. Cette force, l'Éternel Dieu l'a lui-même insufflée en toi. Avant même que tu vois le jour, elle était gravée dans ton être. Avant de te former dans le sein maternel, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son ventre, je t'avais consacré. Écrit dans Jérémie chapitre 1 verset 5. Ils peuvent t'observer, t'imiter, chercher à éteindre ta flamme, mais ils ne seront jamais toi. Et c'est cela qui les tourmente. Voilà pourquoi ils s'obstinent à te faire oublier qui tu es vraiment. Pourtant, la réalité est claire. Tu portes une lumière qui n'a pas son origine dans ce monde. Une présence capable de changer les ambiances. Même lorsque tu te sens invisible, ils te repèrent. Même lorsque le doute t'envahit, ils savent exactement qui tu es. Retourne-toi sur ton passé. Ces répétitions, ces trahisons, ces pertes soudaines juste avant tes percées majeures, ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des manœuvres délibérées pour freiner ton élévation, mais elles ont échoué. Tu tiens toujours debout, tu respires encore. Et si ces paroles te parviennent maintenant, c'est que le moment est arrivé. Tu n'as jamais été fait pour te diluer dans la foule. Tu es venu au monde pour guider. Le ciel t'a distingué. L'enfer connaît ton nom. Vous êtes un peuple élu, une royauté sacerdotale, une nation sainte, la propriété particulière de l'Éternel Dieu. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Ils peuvent tromper, manipuler, tenter de te détruire, mais ils ne pourront jamais prendre ta place. C'est pour cela qu'ils dépensent tant d'énergie à drainer ta vitalité, à t'enfermer dans des spirales nocives, à t'engloutir dans les diversions, afin que tu ne trouves jamais la lucidité nécessaire pour embrasser pleinement ton appel. Mais dès aujourd'hui, tout se transforme. Alors que tu t'avances dans cette mission divine, je t'invite à proclamer ton engagement. Tape « Amen » dans les commentaires comme un acte de réception, comme une affirmation forte que tu es prêt à t'élever selon le plan que l'Éternel Dieu a tracé pour toi. Et reste jusqu'au bout, car nous allons terminer cette vidéo par une prière personnelle intense qui va enflammer le prochain chapitre de ton existence. C'est ton instant. Allons-y. Élu de Dieu, il existe une explication à ce sentiment que la vie a toujours été plus pesante pour toi. Unique, implacable. Avant même que tu aies conscience de ton identité, l'adversaire l'avait déjà perçu. Leur plus grande ruse a été de faire croire aux élus qu'ils étaient démunis. Dès l'origine, ils ont détecté quelque chose d'enraciné profondément en toi, quelque chose d'exceptionnel et d'authentique. Pas une compétence acquise, mais une force inscrite dans ton esprit. Impossible à copier, impossible à acquérir. C'est pourquoi ils ont commencé très tôt, avant même tes premiers mots. Ils instillaient déjà le doute. Avant tes premiers pas, ils dressaient déjà des barrages. Non parce qu'ils te sous-estimaient, mais parce qu'ils identifiaient ta puissance. T'es-tu déjà interrogé sur la raison pour laquelle l'existence t'a toujours semblé plus rude? Pourquoi ceux censés te protéger ont été les premiers à te blesser? Pourquoi tu t'es si souvent senti à l'écart, incompris, repoussé même par tes proches?
Rien de tout cela n'était fortuit. Ce monde est structuré pour réduire au silence les élus avant qu'ils ne s'éveillent. L'histoire en témoigne. Joseph vendu par ses frères. David poursuivi par Saul. Esther contrainte de dissimuler son origine pour survivre. La grandeur attire toujours une opposition rapide, acharnée et intime. Mais ce qu'il souhaite cacher, c'est que plus une âme est richement dotée, plus la pression est intense, plus l'appel est élevé, plus l'opposition est farouche. Ce n'est pas une malédiction, c'est une validation. Ton énergie constitue ta puissance. Elle ne peut être dupliquée, seulement combattue. Voilà pourquoi elle s'acharne à te fragiliser, à te perturber, à t'épuiser. Pas parce que tu manquais de force, mais parce qu'il ne parvenait pas à te dominer. L'objectif de l'adversaire n'a jamais été uniquement de te faire souffrir. Il était de t'empêcher de voir ton véritable soi. Si tu t'es retrouvé entouré de personnes qui jalousaient ta lumière, qui tentaient de te contenir ou de te rabaisser, comprends cela. Certains ne te haïssent pas toi. Ils haïssent ce que ta présence met en évidence chez eux, ce qu'ils ont enfoui. Quand ils ne peuvent ni maîtriser ni reproduire ce que tu portes, ils cherchent à l'anéantir. Pourtant, tu es toujours là. Cette survie n'est pas un hasard. Tu n'as jamais été destiné à entrer dans un moule. Tu es fait pour le fracasser. Voilà pourquoi ta route a été si escarpée. Ton dessein est immense. Tel l'or épuré par les flammes. Tels les guerriers trompés dans le combat. Tu as été modelé dans la souffrance pour une finalité précise. Peu auraient tenu sur ce chemin et en seraient sortis grandis. Toi, oui, personne ne t'a enseigné cette puissance car elle n'était pas faite pour être apprise. Elle t'a été donnée, inspirée par une instance infiniment supérieure. Un lion n'attend pas l'autorisation pour rugir. Un élu n'a pas besoin d'approbation pour s'élever. Et c'est cela qu'ils abhorrent le plus. Tu n'as jamais eu à mendier, voler ou conquérir ce qui jaillit naturellement de ton être. Cela existait avant ton premier cri, inscrit dans ton âme. Ils ont consacré leur existence à imiter ce qui chez toi est inné, à reproduire ton allure, ton aura. Mais quelle que soit leur observation, ils ne seront jamais toi. Ils le savent. C'est pourquoi ils ont cherché à te persuader que tu étais banal. Ils ont tenté d'obscurcir ta lumière, non parce qu'elle était terne, mais parce qu'elle les aveuglait. Ils t'ont manipulé mentalement, ridiculisé, déformé ta perception de ta valeur, tout cela pour t'empêcher de saisir la vérité. Ce que tu portes est sacré. As-tu remarqué pourquoi les gens sont attirés par ta lumière, mais se refroidissent dès que tu imposes des frontières? Pourquoi ils admirent ta sagesse, mais redoutent ta force? Ce n'est pas de l'amour qu'ils ressentent, c'est de la convoitise. Ils ne te désirent pas toi, ils désirent ce qui vit en toi. Et quand ils ne peuvent le dominer, ils l'agressent. Élu de Dieu, ce n'est pas une suite de malheurs. C'est un harcèlement ciblé. Dès que tu es apparu, ta vie est devenue un champ de bataille car ta présence dérange l'obscurité. Le monde a vu tes dons avant toi. L'adversaire aussi. Leur stratégie n'a jamais varié. Te garder endormi assez longtemps pour bloquer ton ascension. Mais la vérité ne reste jamais enterrée indéfiniment. Contemple ceux qui portent la marque de la grandeur, pas seulement dans la réussite, mais dans l'âme. Ruth a tout quitté pour accéder à un héritage. Élie a été pourchassé pour avoir annoncé la vérité. Même Paul a été battu et emprisonné, non pour ses échecs, mais parce qu'il portait une force trop imposante pour être ignoré. Ce qu'on ne te révèle pas, c'est que les âmes les plus fortes subissent toujours les épreuves les plus dures, non pour être anéanties, mais pour être préparées. Tu n'as pas été appelé à te conformer. Tu as été appelé à métamorphoser l'atmosphère. Voilà pourquoi ton chemin est jonché d'obstacles. Le feu que tu traverses n'est pas un châtiment, c'est une purification. Et ce qui les terrifie désormais, c'est ton réveil. Ils ont tout tenté, diversion, relations toxiques, mensonges camouflés en affection, juste pour t'user avant que tu ne puisses t'envoler. Ils n'avaient pas besoin de dérober tes dons. Il leur suffisait de te convaincre de les renier. Aujourd'hui, ils n'arrivent plus avec des chaînes, mais avec du désordre, plus avec des armes, mais avec des structures. Des structures pensées pour te faire douter de toi, te diminuer, t'effacer. Car à l'instant où tu te rappelles qui tu es, leur emprise s'effondre. C'est pourquoi tu attires systématiquement les manipulateurs. Pourquoi certains cherchent à te décortiquer, à te cerner, voire à te bâillonner. Tu n'es pas source de confusion.
Tu es source de perturbation. Tu ne respectes pas leur code et tu ne le feras jamais. Tu n'as pas été conçu pour plier. Ce monde valorise la soumission, pas la clairvoyance. Il promeut la copie, pas l'authenticité. Il ne soutient pas les élus. Il les étouffe. Mais ce mécanisme ne tient que si tu persistes à te voir comme un puissant. Je t'invite maintenant à scruter vraiment ton existence, les cycles, les moments où tu as livré ta lumière à ceux qui ne cherchaient qu'à l'éteindre. Les instants où tu as mis en doute tes dons parce que d'autres ne les toléraient pas. La réalité. Si tu n'étais pas dangereux, ils n'auraient pas investi autant pour te briser. Mais ils ont raté leur coup, car chaque échec, chaque trahison, chaque perte t'a conduit plus près de la vérité. Tu n'es pas là pour être exploité, muselé ou apprivoisé. Tu es là pour conduire. Cesse donc de justifier ta flamme auprès de ceux qui veulent seulement la souffler. Cesse de remettre ta force à ceux qui ne la défendraient jamais. Et cesse d'attendre l'autorisation pour incarner ce que tu es déjà. Ils ne peuvent s'approprier ce qui ne leur a jamais appartenu. Ils ne peuvent toucher ce que l'Éternel Dieu a déposé en toi. Et maintenant que tu le perçois, ils ne peuvent plus le bloquer. Car dès que tu revendiques ce qui est en toi, ils devront reculer et contempler ton irrépressible ascension. La guerre que tu livres n'est pas toujours visible, mais ses conséquences le sont. Ce n'est pas un conflit physique. Il est spirituel, psychologique, intime. Ce n'est pas une simple poisse ou une phase compliquée. C'est une offensive pensée pour te fracasser avant que tu ne découvres ton identité. Tu n'es pas venu au monde dans la tranquillité. Tu es venu avec une mission. Et toute mission attire l'opposition. Cette guerre ne s'exprime pas par des armes. Elle se manifeste par les trahisons, les diversions, les voix intérieures et extérieures qui te serinent que tu ne seras jamais suffisant. Elle surgit dans les personnes qui t'adorent un jour et te lacèrent le suivant, dans les opportunités qui s'évaporent au dernier moment, dans cette fatigue profonde de l'âme que le repos ne soulage pas. Non, ce n'est pas du hasard, c'est du calcul. Ils n'ont pas besoin de détruire ton corps. Ils visent à vider ton esprit. S'ils réussissent à te maintenir dans le doute, la dispersion et la déconnexion avec ta vocation, leur but est atteint. Un élu qui oublie sa vocation est aussi neutralisé que celui qui ne l'a jamais connu. Et ce sont invariablement les plus proches, ceux qui touchent ton cœur, qui infligent les blessures les plus profondes. Pas parce qu'ils sont foncièrement mauvais, mais parce que l'obscurité exploite la proximité comme arme. Une blessure d'un inconnu fait mal. Celle d'un proche peut être fatale. Ils ciblent ton mental car ils redoutent ta lucidité. Ils attaquent ta sérénité car le chaos t'éloigne de la voie divine. Ils te submergent de faux sentiments, de liens empoisonnés, d'épuisement spirituel, car une souffrance bien placée peut totalement détourner une destinée. Élu de Dieu, mais regarde les constantes. Observe ce que l'Éternel Dieu a désigné. Joseph livré par ses frères. Jérémie raillé et laissé seul. Élie, après avoir invoqué le feu céleste, fuyant dans une grotte et implorant la mort. Pourquoi? Parce qu'avant la promotion vient la solitude. Avant la délivrance vient la fracture. Et toi, tu tiens encore. Chaque fois que tu étais supposé t'effondrer, tu t'es redressé. Pas parce que tu n'avais pas mal, mais parce qu'une force supérieure te portait. Voilà ce qu'ils n'avaient pas anticipé. Voilà ce qu'ils ne maîtrisent pas. Une âme qui refuse de capituler. Un élu qui persiste à s'élever. Élu, oui, c'est solitaire, mais c'est inhérent au processus. Tu te sens à part parce que tu le es réellement. L'aigle vole solitaire parce qu'il est conçu pour des hauteurs inaccessibles aux autres. Tu l'as ressenti toute ton existence, cette impression de ne pas appartenir, d'être autre, même au milieu de la foule. Tu as tenté de t'adapter, d'atténuer ton éclat. Mais plus tu essayais, plus tu te perdais. Ce n'est pas un rejet, c'est une redirection. Plus ta vocation est haute, plus l'Éternel Dieu écarte ce qui ne résisterait pas à l'altitude. Les amis d'enfance, les liens anciens, les habitudes rassurantes se sont évanouies car ton ascension réclame la séparation. Tout le monde ne peut porter le poids de ta vocation. Tout le monde n'est pas appelé à t'accompagner jusqu'au bout et cela fait souffrir. Tu as supplié pour qu'on te comprenne, qu'on reste. Mais chaque fois que tu pensais tenir quelqu'un, il s'évanouissait ou révélait pourquoi il ne pouvait suivre. Ce n'est pas un châtiment, c'est une sauvegarde.
Les élus ne peuvent s'encombrer de présences qui s'effondreraient sous la pression sans se les forger. Cette période de solitude n'est pas une malédiction. C'est le creuset où tu te formes. Comme David veillant seul ses brebis avant le trône. Comme Jean-Baptiste dans le désert ouvrant la voie. Comme Esther dissimulée jusqu'à l'instant décisif. La grandeur ne surgit pas du confort. Elle surgit des flammes. Et les flammes approfondissent les racines. Comprends que tu n'es pas châtié. Tu es affûté. Ta solitude a une raison d'être. Elle te polie, supprime les parasites, ouvre l'espace à la vision claire. Car quand ton heure sonnera et elle sonnera, tu seras inébranlable, intouchable, irréfutable. Quand tu t'élèveras, ceux destinés à cheminer avec toi te rejoindront à cette hauteur, pas dans les bas-fonds que tu auras laissés derrière, mais là où respire ton dessein. D'ici là, accueille la solitude. Ce calme n'est pas un abandon. C'est un alignement. C'est le lieu de la métamorphose authentique. Car ceux qui sont séparés aujourd'hui seront ceux qui guideront demain. Élus de Dieu, aujourd'hui, cette guerre n'emploie plus chaîne ni lame. Elle mise sur les diversions, les écrans, le vacarme constant. Ils n'ont plus besoin de t'incarcérer. S'ils saturent ton esprit, s'ils noient tes sens dans le divertissement, la peur, la vanité et les drames, ils ont déjà remporté une large part du combat. Réseaux sociaux, commérages, culte des célébrités. Tout vise à émousser ton esprit, à te transformer en consommateur passif plutôt qu'en créateur actif. Tu n'es pas fait pour regarder. Tu es fait pour conduire. Ils te font rire de ce qui devrait te réveiller. Ils exaltent le désordre et méprisent la vérité. Comme l'annonce Ésaïe chapitre 5 verset 20. Malheur à ceux qui disent que le mal est bien et que le bien est mal, qui prennent les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres. Le monde a renversé les valeurs et les élus en sont les premières cibles. Quand la diversion échoue, ils déploient une arme plus redoutable, le doute. Ils n'ont pas besoin de voler ta force. Il leur suffit de te persuader qu'elle n'a jamais existé. En te poussant à questionner ta valeur, tu t'élimines toi-même. Tu recules, tu ajournes, tu restes en retrait. C'est tout ce qu'il leur faut. Dès l'enfance, nombre d'entre nous ont entendu qu'il fallait être réaliste, prudent, discret. L'école réprimait la créativité. La société tournait la foi en dérision. Le système n'a jamais été pensé pour soutenir les élus. Il a été conçu pour les neutraliser avant le réveil. Mais observe mieux. Toute figure puissante de l'histoire a d'abord été mise en doute avant d'être célébrée. Moïse doutait de sa capacité à mener. Jérémie se jugeait trop jeune. Même Jésus fut méprisé dans son village. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Jean chapitre 1 verset 46. Tu as essuyé les moqueries non parce que tu te trompais, mais parce que tu avais raison trop tôt. Et pourtant, malgré toutes les diversions et tous les doutes, te voici, vivant, cherchant, montant. Ce n'est pas faiblesse, c'est la marque d'une endurance divine. Tu as été testé non pour être puni, mais pour être équipé. Les trahisons, les nuits où tu croyais ne pas voir l'aube, les pertes secrètes, rien n'était aléatoire. Elles te purifiaient. Comme l'or se révèle dans le feu, ton dessein émère dans la souffrance. L'épreuve de la foi produit la persévérance. Jacques chapitre 1 verset 3. La puissance ne naît pas de l'aisance. Elle naît de la ténacité. Tu as réclamé une vocation, mais la vocation exige la pression. Tu as réclamé la force, mais la force demande épreuve. L'Éternel Dieu n'éprouve pas ceux qui ne sont pas appelés. On ne lapide pas un arbre sans fruit. Si ton chemin fut escarpé, c'est que ta vocation est lourde. Tu n'étais pas destiné à la facilité. Tu étais destiné à l'élévation. Nelson Mandela a passé 27 années derrière les barreaux avant de changer une nation. Oprah fut déclarée inapte à la télévision. Steve Jobs fut évincé de sa propre entreprise. Aucun d'eux n'a été choisi parce que tout était simple. Ils l'ont été parce qu'ils n'ont pas cédé quand tout devenait insurmontable. Et toi non plus. Alors, que fais-tu maintenant? Vas-tu continuer à voir ta souffrance comme un échec? Ou vas-tu enfin la reconnaître comme l'entraînement qu'elle fut? Tu as déjà réussi l'épreuve. Tu as survécu à ce qui devait t'anéantir. Si tu respires encore, si tu crois encore, si tu tends encore la main, c'est que ta vocation palpite toujours. Tu n'es pas ici par accident.
Tu es ici parce que tu as été forgé pour supporter ce que d'autres abandonneraient, pour porter ce que d'autres lâcheraient, pour t'élever non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui t'observent et espèrent trouver en toi le courage de s'élever. La guerre fut réelle, mais la victoire l'est davantage. Tu as assez attendu l'autorisation, le timing idéal, la disparition de la peur ou de la douleur. Les lions ne patientent pas le silence pour rugir, et les élus de l'Éternel Dieu n'attendent pas les ovations pour avancer. Tu n'es pas fait pour végéter dans l'ombre en espérant qu'on te remarque. Tu es fait pour marcher dans ton autorité, ta vocation, ta mission sacrée. L'adversaire a passé des années à te convaincre que tu n'étais pas prêt, qu'il te fallait mériter ce qui était déjà en toi. Mais le critère n'a jamais été la préparation parfaite. C'est la disponibilité. Esther ne se sentait pas prête à risquer sa vie. Gédéon se terrait dans la peur avant de devenir un héros. Pourtant, quand l'appel retentit, ils avancèrent non par absence de crainte, mais par confiance en celui qui les mandatait. Tu n'as plus besoin de temps. Tu as besoin de croire à ce qui a déjà été décrété sur toi. Le monde bascule. L'obscurité gagne du terrain. Pendant que d'autres battent en retraite, les élus sont convoqués à l'avant. Tu n'as pas été créé pour rester petit. Tu n'as jamais été destiné à te dissimuler. Tu es venu briser le mutisme, ébranler les structures, apporter la lumière là où l'espoir s'était éteint. Tes dons sont immenses, mais ton âme la plus puissante est souvent sous-estimée. Ton énergie, cette flamme intérieure calme. Elle n'est pas fortuite. Elle est sacrée, magnétique. Elle attire ceux en quête de lumière et ceux qui veulent seulement la pomper. Voilà pourquoi tu as été la cible des profiteurs, vidé par les parasites, entouré de sourires qui masquaient une érosion lente de ton esprit. Non parce que tu es fragile, mais parce que tu portes quelque chose qu'ils sont incapables de générer. Ton énergie n'est pas à distribuer à tous. L'Éternel, Dieu nous invite au discernement. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que tout autre bien, car de lui jaillissent les sources de la vie. Il en va de même pour ton énergie. Tous ne méritent pas d'y accéder. Certains viennent pour édifier, la plupart pour drainer par la flatterie, le besoin, la manipulation ou le chaos présenté comme lien. Note ce qui reste après un échange. Ton âme est-elle alourdie ou allégée? Es-tu en croissance ou seulement en don? Ce mandaté par l'Éternel Dieu ne te vide jamais. Il réveille la vocation en toi, pas le trouble. Il te remplisse, il ne prélève pas en secret ce que tu ne voyais pas partir. Tu dois préserver ta force. Sinon, le monde la grignotera petit à petit en la baptisant amour, amitié ou fidélité. Plus tu protèges ton énergie, plus la vision s'affine. Le bruit s'estompe, les présences inadaptées s'éloignent. Les vrais arrivent, bâtisseurs, porteurs de vérité, guerriers de lumière. Car le semblable appelle le semblable. Quand tu défends ton feu, tu n'attires que ceux qui portent le leur. Quand tu entreras pleinement dans ta vocation, quand tu cesseras de t'excuser de grandir, quand tu arrêteras de te rapetisser pour le confort d'autrui, ils reviendront à la charge. Pas par hasard, inévitablement. Ton évolution dérange leur quiétude. Ta confiance met en lumière leur domination. Ils te toléraient quand tu restais modeste. Ils te géraient quand tu doutais. Mais tu as dépassé leur portée. Les voix du passé ressurgiront, non par affection, mais par crainte. Ceux qui t'avaient écarté se rappelleront soudain ton nom. Ceux qui t'avaient quitté voudront réintégrer le cercle. Pas pour célébrer ton ascension, mais pour s'en sustenter. Sois vigilant. Ils ne reviennent pas pour ton cœur. Ils reviennent pour ton rayonnement. Ils cherchent l'accès, pas l'harmonie, l'attention, pas la communion véritable. Élus de Dieu, quand ils comprendront qu'ils ne te contrôlent plus, ils tenteront de te déstabiliser, de t'accuser, de t'isoler. Ils diront que tu as changé, que tu es devenu égoïste, que tu oublies tes origines. Mais la vérité est autre. Tu n'as pas oublié. Tu t'es souvenu. Tu t'es enfin rappelé qui tu étais avant que le monde ne t'inculque le doute. Voilà pourquoi les assauts redoublent, leur emprise s'effrite. Ne te laisse pas abuser par des visages connus habités d'esprits étrangers. Ne vous liez pas à un joug inégal avec les incrédules. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Pas seulement dans les relations amoureuses, mais dans l'énergie, la vocation, l'orientation. Ne gaspille pas ton souffle à justifier la croissance auprès de ce résolu à la dénaturer.
Certains n'aimaient que la version de toi qui avait besoin de secours. Cette version a disparu. Tu as déjà acquitté le coût de ce niveau. Ne laisse pas la culpabilité en diminuer la valeur. Tu as trop investi pour te laisser tirer vers le bas par ceux qui redoutent tes ailes. Et te voici au bord de tout ce pourquoi tu as combattu. Chaque trahison, chaque obstacle, chaque nuit blanche t'a mené à cet instant. Ce message, ce choix. Tu as été testé, purifié. Pas pour être brisé, mais pour être prêt. Comme Joseph passant du cachot au palais, comme Ruth accédant au destin par une perte inattendue, ton histoire n'a jamais été chaotique. Elle a toujours été une orchestration divine. Tu n'étais pas fait pour survivre à peine. Tu es fait pour régner. Mais soyons lucides, personne ne te l'offrira sur un plateau. L'attente est terminée. Plus de signes, plus de prétextes. Tu en sais trop. Tu as trop vu. Le voile est tombé. Tu saisis désormais pourquoi l'adversaire a lutté avec acharnement, non parce que tu étais faible, mais parce que ton réveil allait tout renverser. Ton chemin n'a jamais été une faute. La souffrance, l'isolement, le combat spirituel, les luttes intérieures, rien n'était destiné à t'abattre. Tout visait à te purifier, à écarter l'inutile, à bâtir des fondations capables de soutenir le poids de ton véritable toi. Ce n'était pas devenir autre. C'était redevenir qui tu as toujours été, élu de Dieu. Maintenant que tu le sais, tu ne peux plus feindre le sommeil. Tu ne peux plus replonger dans les anciens cercles, les peurs usées, les identités factices imposées par un monde qui n'a jamais été conçu pour ta lumière. La question n'est plus de savoir si tu es élu. Elle est de savoir si tu es prêt à vivre en élu. Cela ne veut pas dire rechercher la perfection ou nier la peur. Cela veut dire avancer avec intention même dans le flou. Garder ton énergie, établir des frontières, choisir consciemment qui entre dans ton cercle. Couper les liens avec ce qui émousse ton esprit et t'engager dans des pratiques quotidiennes qui renouvellent ta force. Prière, recueillement, vérité, actes inspirés. Cela veut dire déployer tes dons même quand le monde les ignore, même sans applaudissements. Car ta vocation n'a jamais visé la gloire. Elle vise l'impact. Tu n'as pas besoin de la validation du monde pour ce que Dieu a déjà scellé. Commence modestement si besoin. Lève-toi plus tôt. Parle vrai quand le silence serait plus simple. Refuse ce qui ne résonne pas avec ton esprit. Privilégie la guérison à la routine. Privilégie la lucidité au tumulte. Sois là pour toi comme tu l'as toujours été pour les autres. Chaque geste d'alignement, même minuscule, est une proclamation. Je sais qui je suis. Et je ne l'oublierai plus. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi vibre. Le moment qui suit n'est pas qu'un discours. C'est un espace consacré. Je veux prier avec toi et pour toi, car quand les élus s'élèvent, le ciel est attentif. Où que tu sois, debout, à genoux, assis dans le calme, unissons-nous maintenant. Prions. Père céleste, je te rends grâce pour cet instant précis. Pour l'âme qui écoute, pour le cœur qui a traversé les orages, le silence et les combats. Seigneur, tu connais chaque fardeau porté. Tu as vu chaque larme, entendu chaque plainte muette, et tu n'as jamais quitté son côté même dans la solitude la plus totale. Et maintenant, Père, cette personne se tient au seuil de tout ce pourquoi tu l'as formée. Je la présente à toi, cet élu. Je proclame qu'aucune arme façonnée contre elle ne réussira, et que toute langue qui se dressera pour l'accuser sera condamné. Tu ne l'as pas conduite jusqu'ici pour l'abandonner. Le même Dieu qui a sauvé Daniel des lions, qui a sorti Joseph de la fosse pour le placer au palais, qui a appelé David des pâturages au trône. Tu es ce même Dieu qui l'appelle aujourd'hui. Seigneur, brise toutes les chaînes de peur, de doute et de procrastination qui ont cherché à la retenir. Dévoile chaque mensonge qui a semé le doute sur sa valeur. Pense les plaies qu'elle n'a confiées à personne. Rappelle-lui que sa valeur fut établie avant même la création du monde, non par les hommes, non par les exploits, mais par toi seul. Je te demande d'embraser ce qui sommeillait, réveille les dons enfouis, ressuscite les rêves étouffés par la déception et remplis-les d'une audace divine pour marcher dans sa vocation sans honte, sans excuse, sans retard. Accorde-lui le discernement pour identifier ce qui vide son esprit et la bravoure pour défendre son énergie. Entoure-la de voix qui insufflent la vie, non le trouble, de présence qui affine, non qui bâillonne. Et si tu dois écarter ceux qui ne peuvent suivre son chemin,
que ta volonté s'accomplisse. Père, accorde-lui une clarté divine, des portes que nul ne pourra fermer, la sagesse pour chaque choix, une paix qui dépasse l'entendement, et un feu sacré que ni la peur, ni l'échec, ni les anciennes dominations ne pourront éteindre. Que ce jour marque le changement, que cette heure soit le tournant, que cet instant soit celui où elle tourne définitivement le dos au passé pour embrasser l'avenir que tu as tracé. Nous scellons cette prière au nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Si cette prière a atteint ton cœur, si une flamme se rallume en toi, ne laisse pas l'instant s'évanouir sans trace. Écris dans les commentaires « Amen ». Je m'élèverai. Proclame au monde que ton esprit est réveillé et que ton chemin s'ouvre, et si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Tu n'es ni seul ni oublié. Tu es élu et ton heure est venue.